Et si certaines souffrances que vous ressentez depuis des mois n'étaient pas simplement du stress ou de la fatigue, et si derrière vos angoisses soudaines, vos cauchemars répétitifs, votre lourdeur inexpliquée, ou cette sensation étrange dans votre cœur, se cachait une épreuve spirituelle que vous n'avez jamais vraiment comprise? Frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une tristesse permanente, une fatigue étrange, une oppression intérieure ou des blocages incompréhensibles sans savoir vers qui se tourner. Subhanallah, certaines personnes racontent se réveiller constamment fatiguées, ressentir une peur soudaine sans raison ou avoir l'impression que quelque chose pèse lourdement sur leur vie. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup cherchent des réponses partout, sauf auprès d'Allah. Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler d'une pratique connue dans les traditions islamiques, l'utilisation de l'huile d'olive dans la ruqya légiférée. Mais attention, écoutez bien ceci avant de continuer. Ce n'est pas l'huile elle-même qui possède un pouvoir. La guérison, la protection et le secours viennent uniquement d'Allah. Subhanallah, l'huile d'olive est simplement une cause parmi d'autres qu'Allah peut bénir. Et beaucoup de musulmans ignorent encore les bienfaits spirituels immenses mentionnés dans les enseignements islamiques. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui est extrêmement important, car certaines personnes affirment avoir retrouvé la paix intérieure, le sommeil, la sérénité et un rapprochement avec Allah après avoir commencé à utiliser l'huile d'olive accompagnée du Coran, des invocations et d'une confiance sincère en Allah. Et croyez-moi, la troisième partie du corps mentionnée dans cette vidéo surprend énormément de personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de l'islam. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Frères et sœurs, savez-vous que l'huile d'olive occupe une place particulière dans l'islam? Allah mentionne l'olivier dans le Coran comme un arbre béni. Subhanallah, cette huile est utilisée depuis des siècles pour le soin, le bien-être et dans certaines pratiques de ruqya conformes aux enseignements islamiques. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également parlé de l'huile d'olive et de ses bienfaits. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans deux extrêmes dangereux. Certains rejettent totalement les moyens légiférés ou se moquent des rappels spirituels. D'autres, au contraire, tombent dans les superstitions, les pratiques interdites ou les faux guérisseurs. Et cela peut devenir extrêmement dangereux pour la foi. Frères et sœurs, cette vidéo n'est pas une invitation à croire à des pouvoirs mystérieux. Non, cette vidéo est un rappel sur la protection d'Allah, sur les invocations, sur le Coran et sur les moyens permis en islam, car le croyant sait que rien ne peut nuire sans la permission d'Allah et rien ne peut guérir sans la permission d'Allah. Subhanallah, une sœur racontait qu'elle vivait depuis des mois des cauchemars, une immense anxiété et une peur permanente. Elle disait, est supérieure à « je me sentais constamment oppressée ». Puis elle commença à écouter davantage le Coran, réciter les sourates de protection, faire ses invocations du matin et du soir, et utiliser de l'huile d'olive pendant sa ruqya. Et elle disait, est supérieure à petit, est supérieure à j'ai retrouvé une paix intérieure que j'avais perdue depuis longtemps. Subhanallah, parfois, ce n'est pas seulement le corps qui a besoin d'être soigné, c'est aussi le cœur. Frères et sœurs, beaucoup de personnes négligent aujourd'hui leurs invocations, leur relation avec Allah et leur protection spirituelle quotidienne. Puis elles s'étonnent de leur tristesse, de leurs angoisses ou du vide dans leur cœur. Alors que le rappel d'Allah apaise les âmes, Allah dit dans le Coran, est supérieur à « n'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Surat Ar-Ra'd, verset 28.
Quelle parole puissante! Le véritable apaisement vient d'Allah. Pas des superstitions, pas des pratiques interdites, pas des faux guérisseurs, mais d'un cœur sincèrement attaché à Allah. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'huile d'olive est considérée comme bénie, quelle partie du corps certaines personnes utilisent pendant la ruqya et quelles invocations puissantes réciter pour rechercher la protection d'Allah. Mais attention frères et sœurs, beaucoup de musulmans commettent une erreur grave avant même de commencer. Et cette erreur peut les éloigner du véritable tawakkul. Nous allons en parler dans la suite de cette vidéo. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Qu'Allah me protège ». Écrivez-le avec sincérité, car peut être qu'Allah voulait aujourd'hui rappeler à votre cœur de revenir vers lui. Frères et sœurs, pourquoi l'huile d'olive occupe-t-elle une place si particulière en islam? Pourquoi cet arbre est-il mentionné dans le Coran comme un arbre béni? Et pourquoi, depuis des générations, tant de musulmans utilisent l'huile d'olive dans leur routine spirituelle et leur pratique de ruqya légiférée? Subhanallah, ce sujet mérite d'être compris avec sagesse et équilibre. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes exagèrent, tombent dans les superstitions ou attribuent à certains objets des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas. Alors que le croyant doit toujours garder une vérité claire dans son cœur, la guérison vient uniquement d'Allah. L'huile d'olive n'est qu'un moyen parmi d'autres qu'Allah peut bénir. Frères et sœurs, Allah parle de l'olivier dans le Coran avec des paroles extraordinaires. Allah dit est supérieur à Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Ist größer als Surate An-Nur, Verset 35. Subhanallah. Les savants ont longuement médité sur la bénédiction de cet arbre noble. L'olivier est associé à la lumière, à la bénédiction et à des bienfaits immenses. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également conseillé l'huile d'olive dans certains hadiths authentiques. Il a enseigné « est supérieur à consommer l'huile d'olive et oignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. » Quelle parole magnifique! Subhanallah. Mais attention frères et sœurs, beaucoup de personnes entendent ce type de rappel, puis tombent dans des croyances dangereuses. Certaines pensent que l'huile agit seule, certains objets protègent automatiquement, ou que des rituels étranges possèdent des pouvoirs cachés. Et cela peut mener à des pratiques interdites. Le croyant doit toujours se rappeler, seul Allah protège, seul Allah guérit, seul Allah éloigne le mal. Subhanallah. L'huile d'olive utilisée avec les invocations, le Coran et une foi sincère peut devenir une cause bénéfique par la permission d'Allah. Mais la véritable force réside dans le tawakkul, la sincérité et la relation avec Allah. Frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent spirituellement, émotionnellement, intérieurement, sans même nourrir leur âme avec le rappel d'Allah. Puis elles cherchent des solutions partout, chez des charlatans, dans les superstitions ou auprès de personnes qui exploitent leur peur. Subhanallah. Une sœur racontait qu'elle traversait des angoisses constantes, des cauchemars et une grande oppression intérieure. Elle disait « est supérieure à « je pensais que ma vie ne changerait jamais ». Puis elle décida de revenir sincèrement vers Allah en faisant ses prières, en lisant davantage le Coran, en récitant les invocations du matin et du soir et en utilisant de l'huile d'olive pendant ses récitations de ruqya. Et elle disait « est supérieure à « ce n'est pas l'huile qui m'a changé » est supérieur à « c'est le fait de me rapprocher d'Allah ». Subhanallah, voilà la véritable clé. Car beaucoup de gens cherchent des solutions rapides, des miracles instantanés ou des raccourcis, alors que la plus grande protection est la foi, le Coran et l'attachement sincère à Allah. Frères et sœurs, la ruqya légiférée en islam repose sur le Coran, les invocations authentiques et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Parmi les sourates les plus récitées, Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq et Am-Nas. Ces sourates rappellent aux croyants la puissance d'Allah, sa protection et sa miséricorde immense. Subhanallah,
Et beaucoup de musulmans négligent aujourd'hui ces protections quotidiennes. Puis ils se demandent pourquoi leur cœur est agité, leur foi faiblit ou leur paix intérieure disparaît. Allah dit dans le Coran est supérieur à « et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Ist größer als Surat al-An'am. Verset 17, quelle vérité immense. Cela signifie que personne ne peut vous protéger sans Allah et personne ne peut vous nuire sans la permission d'Allah. Frères et sœurs, beaucoup de croyants ignorent encore cette sunna bénéfique. Utilisez les moyens permis tout en plaçant totalement leur confiance en Allah. Et parfois, la guérison spirituelle commence simplement par une doua sincère, une prière accomplie avec le cœur ou un retour véritable vers Allah. Mais maintenant, une question très importante reste à comprendre. Quelles sont les parties du corps que certaines personnes oignent avec l'huile d'olive pendant la ruqya légiférée? Et quelles invocations puissantes faut-il réciter en même temps? Car beaucoup de gens utilisent l'huile sans connaître les invocations essentielles qui l'accompagnent. Et cela change énormément de choses. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires quelle sourate vous apaise le plus, car peut être qu'Allah veut aujourd'hui rapprocher votre cœur encore davantage de son rappel. Frères et sœurs, maintenant que nous avons compris que la protection vient uniquement d'Allah et que l'huile d'olive n'est qu'un moyen permis parmi d'autres, parlons des parties du corps que beaucoup de musulmans utilisent pendant la ruqya légiférée. Mais avant de continuer, retenez bien ceci. Il ne s'agit pas de pratiques magiques, il ne s'agit pas de rituels mystérieux. Et il ne faut jamais croire que l'huile agit seule. Le croyant place toujours sa confiance totale en Allah. Subhanallah. Frères et sœurs, la première zone souvent utilisée est le front. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ressentent une lourdeur, des migraines, une agitation ou une fatigue mentale intense. Certaines personnes appliquent alors quelques gouttes d'huile d'olive sur le front tout en récitant Al-Fatiha, Ayat al-Kursi et les sourates protectrices. Subhanallah, imaginez un croyant, seul dans sa chambre, tard dans la nuit, les mains levées vers Allah, récitant le Coran avec sincérité, en espérant simplement retrouver la paix. Quelle scène bouleversante, car parfois, ce n'est pas seulement le corps qui souffre, c'est aussi le cœur, l'âme et l'esprit. Frères et sœurs, la deuxième zone souvent utilisée est la poitrine. Beaucoup de musulmans ressentent une oppression intérieure, des angoisses ou une immense tristesse difficile à expliquer. Et lorsqu'ils récitent le Coran tout en appliquant légèrement de l'huile d'olive sur la poitrine, cela devient pour eux un moment d'apaisement, de rappel d'Allah et de retour spirituel. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas l'huile, c'est la sincérité du cœur. Allah dit dans le Coran est supérieur à n'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Al-A'raf, verset 28. Subhanallah, la paix véritable vient du rappel d'Allah, pas des objets, pas des superstitions, pas des faux guérisseurs. Frères et sœurs, une sœur racontait qu'elle traversait une période de tristesse, des nuits d'angoisse et des cauchemars répétés. Puis elle commença à réciter Ayat al-Kursi chaque soir, lire les sourates protectrices et appliquer un peu d'huile d'olive avant de dormir. Et elle disait « est supérieur à « je sentais mon cœur plus calme chaque nuit ». Subhanallah. Parfois, les gens cherchent des solutions compliquées alors que leur cœur a simplement besoin du Coran, des invocations et d'un retour sincère vers Allah. Frères et sœurs, la troisième zone souvent utilisée surprend énormément de personnes. Il s'orguette des mains et des pieds. Pourquoi? Parce que certains croyants aiment appliquer l'huile d'olive avant de dormir tout en récitant Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces sourates étaient régulièrement récitées par le prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui pour rechercher la protection d'Allah. Subhanallah, imaginez terminer votre journée en invoquant Allah, en récitant le Coran et en recherchant sa protection avant de dormir. Quelle paix immense! Mais attention frères et sœurs, beaucoup de personnes oublient une chose essentielle avant de commencer la ruqya. Et cette erreur peut devenir dangereuse. Certaines personnes paniquent
imaginent immédiatement être ensorcelés ou tombent dans une peur excessive, alors qu'en islam, le croyant doit garder l'équilibre, la sagesse et une confiance totale en Allah. Car parfois, le stress, l'anxiété, la fatigue ou des difficultés psychologiques n'ont aucun lien avec la sorcellerie. Et c'est très important à comprendre. Subhanallah, c'est pourquoi le musulman doit éviter les accusations, les superstitions et les interprétations extrêmes. Le véritable croyant se protège avec les prières, les invocations, le Coran et le tawakkul. Frères et sœurs, parmi les invocations importantes, les adhkar du matin, les adhiyakar du soir et la lecture régulière du Coran. Beaucoup de musulmans négligent ces protections quotidiennes puis cherchent des solutions compliquées ailleurs, alors que la protection la plus puissante reste la proximité avec Allah. Subhanallah, une personne racontait qu'elle avait passé des années dans la peur, les inquiétudes et les mauvaises pensées. Puis elle décida simplement de revenir à la prière, réciter davantage le Coran et renforcer sa confiance en Allah. Et elle disait « est supérieure à ma paix intérieure est revenue progressivement. » Subhanallah, voilà la véritable guérison du cœur. Mais maintenant, frères et sœurs, il reste une question extrêmement importante. Pourquoi certaines personnes tombent-elles dans des pratiques interdites et dangereuses lorsqu'elles recherchent une guérison spirituelle? Et comment éviter les pièges des faux guérisseurs et des charlatans? Car beaucoup de musulmans sincères sont malheureusement trompés aujourd'hui. Et la prochaine partie peut être la plus importante de toute cette vidéo. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Allah est mon protecteur ». Écrivez-le avec conviction. Car lorsque le cœur s'attache sincèrement à Allah, la peur commence à disparaître. Frères et sœurs, après avoir entendu parler de la ruqya, des invocations et de l'huile d'olive, beaucoup de personnes commettent malheureusement une erreur extrêmement dangereuse. Une erreur qui peut détruire leur paix intérieure, affaiblir leur foi et parfois même les éloigner d'Allah. Subhanallah. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent dans une peur constante. Au moindre problème, fatigue, dispute, blocage, tristesse ou difficultés financières, elles pensent immédiatement à la sorcellerie, au mauvais œil ou aux djinns, et c'est là que certains tombent dans un immense piège. Car la peur excessive ouvre parfois la porte aux superstitions, aux manipulations et aux faux guérisseurs. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Tout problème dans la vie n'est pas forcément lié à un sortilège. Parfois, le stress, l'épuisement, les traumatismes, les difficultés émotionnelles ou la dépression peuvent aussi affecter profondément une personne. Et l'islam nous enseigne la sagesse, l'équilibre et la réflexion. Subhanallah, mais certains individus profitent malheureusement de la peur des gens. Ils prétendent voir l'invisible, connaître les secrets cachés ou posséder des pouvoirs mystérieux. Puis ils demandent des sommes énormes, des objets étranges ou des pratiques interdites. Et beaucoup de musulmans sincères tombent dans ces pièges. Frères et sœurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a pourtant mis en garde contre les charlatans, les devins et les pratiques interdites, car certains utilisent des talismans, des amulettes, des symboles étranges ou des paroles incompréhensibles qui n'ont aucun fondement dans l'islam. Et cela peut devenir extrêmement dangereux pour la foi. Subhanallah, le croyant doit toujours revenir au Coran, aux invocations authentiques et aux enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pas aux superstitions, pas aux pratiques obscures, pas aux faux miracles. Frères et sœurs, une personne racontait qu'elle avait dépensé énormément d'argent chez plusieurs prétendus guérisseurs. On lui disait qu'elle était ensorcelée, que toute sa famille était touchée et qu'il fallait accomplir des rituels étranges. Pendant des mois, sa peur augmentait. Son anxiété devenait plus forte. Puis un jour, elle décida de revenir simplement à la prière, au Coran, aux invocations et à la confiance en Allah. Et elle disait, est supérieure à « J'ai compris que ma plus grande protection était ma relation avec Allah. » Subhanallah, voilà le véritable secours.
car beaucoup de gens cherchent des raccourcis, des solutions mystérieuses ou des réponses immédiates, alors que la vraie force du croyant se trouve dans le tawakkul, la patience et la proximité avec Allah. Allah dit dans le Coran, est supérieur à « et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Ist größer als Surah Al-An'am, Verset 17. Quelle parole immense! Cela signifie que personne ne possède de pouvoir indépendant, personne ne contrôle votre destin et personne ne peut vous nuire sans la permission d'Allah. Subhanallah, frères et sœurs, certaines pratiques apparemment inoffensives peuvent malheureusement devenir interdites lorsqu'elles reposent sur la superstition, la peur excessive ou des croyances contraires à l'islam. C'est pourquoi le musulman doit toujours demander des preuves authentiques, des références claires et rester attaché au Coran et à la Sunna. Car aujourd'hui, beaucoup de contenus sur Internet exagèrent, effraient les gens ou transforment chaque difficulté en sorcellerie. Et cela peut détruire psychologiquement certaines personnes. Subhanallah, le croyant doit vivre avec confiance, équilibre et sérénité. Oui, le mauvais œil existe. Oui, la sorcellerie existe en islam, mais la protection d'Allah est plus grande que tout. Et le cœur du croyant ne doit jamais vivre prisonnier de la peur. Frères et sœurs, la meilleure protection reste les 5 prières, le Coran, les invocations du matin et du soir, et une vie sincèrement tournée vers Allah. Car lorsque le cœur s'éloigne d'Allah, la peur prend souvent plus de place. Mais lorsque le croyant renforce sa foi, son cœur retrouve progressivement la paix, la confiance et la sérénité. Subhanallah. Et maintenant, frères et sœurs, la dernière partie de cette vidéo est probablement la plus importante, car certaines personnes regardent cette vidéo aujourd'hui alors qu'Allah veut simplement leur rappeler de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Et ce rappel final pourrait profondément toucher certains cœurs. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires qu'Allah nous protège du mal visible et invisible. Écrivez-le avec sincérité, car la plus grande protection reste toujours la proximité avec Allah. Frères et sœurs, après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, une vérité doit rester gravée dans votre cœur. La plus grande protection n'est pas dans les objets, elle est dans votre relation avec Allah. Subhanallah, oui, l'huile d'olive est une bénédiction mentionnée dans les enseignements islamiques. Oui, les invocations et la ruqya légiférée font partie des moyens permis. Mais le véritable secours, la véritable guérison et la véritable paix viennent uniquement d'Allah. Frères et sœurs, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec des angoisses, des peurs, une immense tristesse ou une lourdeur spirituelle parce que leur cœur s'est éloigné du rappel d'Allah. Puis elles cherchent des solutions compliquées, des pratiques mystérieuses ou des réponses partout ailleurs, alors que la porte d'Allah est toujours ouverte. Subhanallah, Allah dit dans le Coran, est supérieur à « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi » Surat Al-Baqarah, verset 185. Quelle parole bouleversante! Allah est proche de celui qui l'invoque, de celui qui pleure sincèrement et de celui qui revient vers lui avec humilité. Frères et sœurs, parfois, ce n'est pas seulement une guérison que le cœur recherche. C'est la paix, le pardon, l'espoir et la proximité avec Allah. Une personne racontait qu'elle vivait depuis longtemps dans la peur, les mauvaises pensées et l'angoisse permanente. Elle passait son temps à regarder des vidéos effrayantes, à penser qu'elle était touchée par des forces invisibles et à vivre dans l'inquiétude. Puis un jour, elle décida simplement de revenir sérieusement à la prière, lire davantage le Coran, réciter les invocations du matin et du soir et renforcer sa confiance en Allah. Et elle disait, est supérieure à « J'ai compris que mon cœur avait surtout besoin de se rapprocher d'Allah. » Subhanallah, voilà la véritable transformation. Car beaucoup de gens cherchent à combattre leur peur sans renforcer leur foi, alors que la lumière du Coran apaise les cœurs. Frères et sœurs, n'oubliez jamais, le croyant n'est pas seul. Même dans les épreuves, les angoisses, les nuits difficiles ou les moments de faiblesse, Allah entend chaque invocation sincère.
Subhanallah. Et parfois, Allah permet certaines difficultés pour réveiller un cœur, rapprocher un serviteur de lui ou lui rappeler qu'il a besoin d'Allah plus que tout. Frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui pousse beaucoup de personnes vers la peur, les superstitions et les faux raccourcis spirituels. Mais le musulman doit toujours revenir au Coran, à la Sunna et à la confiance totale en Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné les invocations, les adhkars et les protections authentiques. Et cela suffit aux croyants sincères. Subhanallah, peut-être qu'Allah vous a guidé vers cette vidéo aujourd'hui, non pas pour vous effrayer, mais pour rappeler à votre cœur de revenir vers lui, de renforcer votre foi et de retrouver une véritable paix intérieure. Car la plus grande force du croyant, ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est sa confiance en Allah au milieu des épreuves. Subhanallah. Et maintenant, frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question très importante. Quelle invocation récitez-vous lorsque vous traversez une difficulté? Répondez sincèrement dans les commentaires. Et écrivez également « Allah suffit à celui qui place sa confiance en lui ». Si cette vidéo vous a apporté du bien, alors laissez un j'aime, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne La Voix de l'Islam pour davantage de rappels bénéfiques. Activez aussi la cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine vidéo islamique. Votre soutien aide énormément à diffuser ces rappels à travers le monde. Barakallahu fikum pour votre soutien et votre présence. Et souvenez-vous toujours, le croyant n'a pas peur lorsqu'il place totalement sa confiance en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.